et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de Vlogtober. Un jour où j'avais envie de discuter avec vous de livres, et plus précisément de livres un petit peu pour enfants, ou bon enfant aussi. Des livres feel good, des livres qu'on a envie de lire à l'automne, des livres qui rappellent un petit peu la nature et l'automne. Donc ça va être le thème du jeudi, je crois. Ouais, je vais vous parler de plusieurs livres. Alors aujourd'hui, de livres ou d'auteurs avec un recueil de livres. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un auteur, Béatrix Potter. Alors je vous avoue que je la connaissais pas beaucoup avant que mon amie Anouchka en parle dans ses vidéos. Et donc j'ai acheté le guide, enfin pas le guide, le recueil complet de Béatrix Potter. Voilà. Béatrix Potter. Le grand livre de Béatrix Potter, donc 23 contes classiques, l'intégrale, on a tout. On a Pierre Lapin, on a le chat, on a Loi, on a tout le monde. Suite à ça, donc j'en ai eu quelques-uns à mes enfants. Je vous avoue que c'est juste pas pratique parce que c'est très très lourd. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'arrive pas à me rappeler ce que je voulais vous dire, c'est très énervant. Il va falloir que je trouve. Donc, Béatrix Potter est une romancière, on peut dire ça, une dame qui écrit des livres et des contes, et qui illustre aussi ses contes. Elle a commencé comme illustratrice, bien sûr, on ne peut pas rajouter des X partout, comme illustratrice, et elle raconte la vie des petits animaux. Une vie imagée, du coup, où ils sont personnifiés. Et c'est trop mignon, c'est trop bien dessiné, c'est... Enfin, on s'y croirait, quoi, j'adore ce chat. Voilà, hop, pardon, oui, bah, c'est bien aussi. Voilà. On connaît beaucoup Pierre Lapin de Béatrix Potter. On a aussi la canne... Alors, comment elle s'appelle? Attendez, j'ai peut-être un... Non. Ah, si, là. La famille Flopso, donc ça c'est la famille de Pierre. Comment elle s'appelle la petite oie? On a le tailleur de Gloucester qui est très connu, Noisette l'écureuil, voilà. Madame Troque-Menu, je pense, non? 223. Sophie Canetan, bah la voilà Sophie Canetan. Voilà. Bon, il y aura de la coupure. Donc... Je me suis aussi intéressée à Béatrix Potter parce que, je dis des bêtises, parce que ça m'a intéressée. Encore une fois, parce que Anouchka en a parlé et que j'avais envie de mieux la connaître après avoir connu son œuvre. Et du coup, je me suis procuré deux biographies pour enfants, parce que la flemme. Et donc, dans ces deux biographies pour enfants, j'ai pu en apprendre un petit peu plus. Alors, elles sont en anglais, hein, donc voilà. Ne me jetez pas la pierre, je suis désolée, je crois pas qu'il y en a en français. Celle-ci est très mignonne parce qu'on a des images donc de ses œuvres, mais aussi le vocabulaire est très très simple. Je sais pas pour quel âge c'est, mais c'est vraiment très très simple. Et il y a des petits le savais-tu, enfin, c'est trop mignon. Donc Béatrix Potter, elle est née en 1866 à l'époque victorienne. Elle vit dans une famille aisée à Londres, elle a un petit frère avec qui elle s'entend très bien et depuis toujours elle adore les animaux, les petites bébêtes à quatre pattes. Ils vont en vacances, à chaque fois ils ramènent des petites bestioles, des lapins, des lézards, des serpents, voilà, c'est trop mignon. Mais bon, un jour son frère est envoyé au collège, voilà, en internat et du coup elle se retrouve toute seule et elle s'ennuie, donc elle suit les études, enfin les études non. Elle a une préceptrice qui lui donne des cours chaque jour et à chaque fois, quand les cours finissent, elle court dehors, elle va commencer à dessiner, à écrire, voilà. Et puis quand sa préceptrice va se marier, elle se retrouve beaucoup plus libre parce qu'elle n'a plus besoin d'étudier. Et donc, elle va pouvoir dessiner beaucoup plus et lire et écrire. Et elle va envoyer la première mouture de Pierre Lapin à sa préceptrice pour la naissance de son premier enfant. Et ensuite, elle va continuer à étudier, mais toute seule. Donc elle va étudier les champignons, elle va étudier les animaux,
Voilà. Et en fait, sa perceptrice lui dit non mais c'est abusé, il faut que moi. Je pense pas qu'elle lui a dit comme ça. Hein. C'est abusé, il faut absolument que tu fasses quelque chose de ton art. Faut que tu diffuses un petit peu tous ces jolis dessins que tu fais. Donc elle commence par faire quelques cartes postales qui se vendent bien. Et quelques dessins, voilà. Toujours sur les animaux. Et elle écrit une histoire qu'elle va présenter aux éditeurs et ils vont tous lui dire non. Faut savoir que Béatrice a quand même beaucoup de chance, elle est assez libre. Elle peut gagner de l'argent. Ses parents sont plutôt cool quand même. Hein. Elle gagne de l'argent, elle est célibataire, elle vit toujours chez ses parents, mais elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Et du coup, elle va proposer ce livre et ça va pas marcher. Donc à un moment, elle en a un petit peu marre et elle va l'autoproduire. Elle va faire combien? 500 copies? 50 copies? 250 copies. Et ils vont tous se vendre super vite. Et plusieurs fois, elle va rééditer jusqu'à ce qu'un ami à elle arrive à faire en sorte qu'un éditeur accepte enfin d'éditer Pierre Lapin. Et là, carton. 8000 copies, toutes vendues. Donc c'est super. Et elle continue à écrire, voilà. Elle rencontre l'amour. Son éditeur, bizarrement, mais il meurt avant qu'il se fiance, mais il meurt avant qu'elle puisse... qu'ils puissent se marier. Et puis, c'est toujours le succès. En fait, du coup, elle noie son chagrin dans le travail, donc elle crée beaucoup, elle écrit beaucoup d'histoires. Elle va elle-même créer une poupée de Pierre Lapin, des jeux de société. Elle va même transposer certaines histoires aux États-Unis et bien mettre des ours, des chipmunks, qui sont des sortes de petits écureuils, mais pas tout à fait, ceux qui n'ont pas de queue, vous savez. Et voilà, elle va continuer à écrire beaucoup. Donc, mine de rien, ça se vend très bien. Elle a de l'argent et elle, tout ce qu'elle aime vraiment, c'est les animaux, la nature. Donc, elle va aller dans le... Alors, attendez, j'essaye de trouver... Mince. Lake District, en Angleterre. Et elle va commencer par acheter une ferme. Et elle va avoir des fermes, enfin, comment on dit, des intendants qui vont s'occuper de la ferme pour elle, mais elle va aussi prendre beaucoup part dans cette... la vie de la ferme, en fait. Et puis, elle va, au fur et à mesure, racheter de plus en plus de fermes pour faire vivre le Lake District. Elle va sauver une race de moutons. Rien que pour ça, on l'aime, le mouton Herdwick. Et du coup, voilà, elle va avoir des pigs, des cochons, beaucoup de choses. Voilà. Elle va donc devenir quasiment une fermière où elle va diviser son temps entre la ferme et la création. Elle va vivre de plus en plus au Lake District. Elle avait toujours la maison de ses parents à Londres. Et puis son père va décéder et elle va ramener sa mère au Lake District. Elle va lui offrir une maison. On n'est plus à ça près. Et elles vont vivre toutes les deux au Lake District. En parallèle, elle retrouve l'amour. Je crois que c'est un fermier du Lake District, à peu près, ou un riche propriétaire au moins. Et donc elle va se marier et elle va vivre heureuse dans le Lake District. Voilà. Et ça va inspirer toutes ses créations. Voilà. Elle va décéder, je sais plus, attendez, je vous le dis. Elle va décéder à 77 ans, je crois. Ouais, 77 ans en 1943. Et elle va, voilà, elle a vraiment bien profité de sa vie. Elle a vécu vraiment libre pour une femme de son époque. Elle a réussi à gagner de l'argent et à le garder, parce que franchement, ça veut dire que son père était plutôt sympa. Parce qu'il aurait très bien pu prendre tout son argent, ou même son frère après, enfin voilà. Donc elle a eu de la chance, elle avait du talent, elle avait de la créativité, et c'est vraiment quelqu'un qui est très intéressant. Alors, je ne fais que survoler parce que c'est des livres pour enfants. Je pense qu'il y a des parts sombres que je ne connais pas, livres pour enfants, mais je trouve que c'est très mignon, et surtout ces histoires voilà, sont super à lire en automne, au coin du feu, aux enfants. Regardez-moi ces petits écureuils. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus peut-être sur Béatrice Potter, ou de lire ces merveilleux contes parfaitement illustrés. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous connaissiez Béatrice Potter, si vous avez un personnage préféré chez elle. Moi je vous avoue que le chat, je le kiffe, il est trop mignon. Et la canne, enfin l'oie, je la trouve géniale aussi.
Voilà, merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un sujet dont je ne me rappelle pas. À demain, bye bye.